Là, on va voir. Alhamdulillah. Je remercie Allah parce que aujourd'hui, il y a la confusion dans le camp du RDR. Il y a la confusion totale dans le camp du RDR. Quand depuis hier, toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique attendait le live de Johnny Pacheco. Quand Osmo a lancé, Osmo a averti les gens parce que Osmo a été comme le griot de Johnny. Quand il a lancé le tchai pour dire que tout le monde a qu'à se connecter là, nous tous on a prêté nos caméras pour attendre Johnny. Je vous assure, quand Johnny a allumé sa caméra, en moins de 3 minutes, il y a eu 15 000 abonnés. Déjà, tout le monde attendait le grand papo. Surtout quand il a donné le titre à Salfo et la famille de Ouattara là. Non, tout le monde savait qu'il y a un bon papo qui a sorti là-bas. Mais malheureusement, déjà quand Oxmo a lancé le Djaï là, les gens du RDR ils sont allés louer les grands gars informaticiens là pour bloquer le live. Vous voyez ça là, le cas de Johnny là, on doit tirer beaucoup de leçons dedans. Je vais vous donner quelques conseils dans cette histoire de Johnny avec ses anciens camarades, les gars du RDR. Vous voyez, quand quelqu'un ne t'aime pas, il t'a détesté, et puis un coup, la paix vient entre vous là. Il faut faire très attention. Faites très attention à ça. Parce que tu ne connais pas son intention. Pourquoi subitement vous étiez des ennemis? Et puis un coup, il s'approche de toi là. Pour prendre garde. Il faut faire très attention. Ne sois pas trop ouvert quoi. C'est ce que vous voyez. Voilà, c'est ce qui est arrivé au RDR. Maintenant, ce qui a fait que Johnny a reçu toutes ces informations là. Là-bas, là, on doit comprendre quelque chose. Pourquoi Johnny a eu des informations sur les membres du RDR? Commencer du sommet jusqu'en bas, même vigile. Même les vigiles des RDR là, Johnny a tous les papos. Johnny a toutes les informations. Pourquoi cela s'est passé? Parce que au RDR là, les gens ne s'aiment pas là-bas. C'est des clans. Les gens sont dans des clans là-bas. Donc la jalousie là, ça règne entre eux là-bas. C'est ce qui fait le problème des gens du RDR. Des gens même qui sont dans le groupe et puis ils ne s'aiment pas. C'est pas les Ivoiriens vont aimer. C'est là-bas le problème. Ils veulent se forcer. Tout ce qu'on dit là, les gens savent. Quand on pleure, les gens savent. Mais entre eux là, qui va dire à l'autre on a qu'à faire bon? Parce qu'ils sont tous pas bons. Donc du coup, quelqu'un ne peut pas dire à un on a qu'à faire ce qui est bon pour le peuple. Jamais. Parce qu'entre eux là, ils ne s'aiment pas. Ils se critiquent. Donc du coup, quand Johnny est rentré, lui il a mis sa machine, il a mis son plan en jeu. Il a côtoyé et tous. Donc en les côtoyant, chacun critiquait l'autre. Chacun disait ce que l'autre faisait dans son clan. Donc, au fur et à mesure que les gens se critiquaient, ils se dévoilaient les uns les autres. Johnny, lui, a constitué maintenant ce dossier. Johnny a observé beaucoup de choses. Johnny a observé beaucoup de choses. Vous voyez, ils nous ont dit qu'ils ont pris Johnny. Taliban, avec Lagui de Shérif. Toi, Lagui Shérif, quand tu te regardes là, est-ce que toi, tu peux t'arrêter devant Johnny? Toi, Lagui Shérif, avec ton âge où tu es arrivé là, tu peux aller attraper Johnny. Et quand Taliban dit que non, que lui et puis Lagui Shérif vont aller prendre Johnny pour avoir Abidjan. Hein? Là, il a la bonne de là. C'est comme tu t'envoies un homme qui va l'attraper Lyon en bouche pleine à la maison, vivant. C'est que toi-même tu as resté là-bas. Vous voyez ce qui s'est passé. Vous avez dit que vous avez pris Johnny, vous allez prendre Johnny pour avoir la DST par là à Abidjan. D'autres m'ont dit que non, que Johnny est déjà la DST. D'autres disent que non, il y a des communicants farfeleux, des bandits menteurs. Ils disent que non, la police finlandaise est partie chez Johnny là-bas, patati patata, que Johnny est en paix. Aujourd'hui, voici Johnny, vous avez signalé son live. Donc, à la DST, vous allez signaler son live ou bien c'est où? Puisque vous dites que vous l'avez déjà pris. Aujourd'hui, là, c'est la raison pour laquelle on dit qu'il ne faut jamais détester ton prochain jusqu'à dépasser la limite. Parce que ça va se retenir comme toi.
Tout ce qu'on fait ici, là, on paye. Vous-même, regardez ce que vous avez préparé contre le président Laurent Gbagbo, là. Vous avez préparé Johnny Pateko contre le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, il s'est retenu contre vous. Ça fait partie des victoires du président Laurent Gbagbo sur vous. Hein. Mais vous n'observez pas ça. Le fait que vous avez parti prendre quelqu'un, vous avez parti coopter quelqu'un pour salir votre adversaire qui est le président Laurent Gbagbo, pour dire tout ce qu'il n'a pas fait, pour dire tout ce qu'il a fait, dévoiler tout dans le public. Lui, il a été malin, il l'a fait avec précaution puisqu'il était dans ses enquêtes. Aujourd'hui, là, cette machine s'est retenue contre vous. Et il est en train de s'aimer la confusion entre vous là-bas. Très bientôt, vous allez commencer à vous bouffer les nez là-bas. Oui. Très bientôt, vous allez commencer à vous méfier. Ça a commencé même déjà au RDL. Là. Les membres du RDL, là, ils ont commencé à se méfier des uns des autres. Parce que là-bas, déjà, on dit il y a quelqu'un qui est au milieu d'eux, qui donne les informations à Chris Yapi. Du coup, quand ils se regardent, ils ne savent pas c'est qui. Donc, ils vont mettre le soupçon sur un. Maintenant, quand ils vont mettre le soupçon sur un, là, lui avec son clan, là, ils vont se défendre. Et quand ils vont se défendre, là, vous allez voir que le RDL va commencer à se bouffer les nez là-bas. Et c'est ça. Il ne faut jamais souhaiter le mal contre ton projet. Il ne faut jamais forger un projet destructif contre ton projet. Parce que si tu fais ça contre ton prochain, là, ça va se retenir contre toi et tu vas payer. Donc, ce que je tiens à vous dire, vous les cadres du RDS, si vous écoutez ma vidéo là, ça a commencé comme ça. Hein. La victoire du président Laurent Gbagbo a commencé sur ce qui est en train de venir là. Parce que dans votre camp, il y a d'autres encore là-bas qui vont quitter. Il y a des gens là-bas comme Johnny qui sont au courant de tout ce que vous faites dans le dos des Ivoiriens là. Ils sont prêts à sortir. Et quand ils vont sortir là, ils vont casser aussi vos papes. Parce que quand ils sortent là, ils disent des choses que nous, on réfléchit là-dessus. Ouais. Il y a Zazo là. Zazo va quitter. Zazo, bien très bientôt, Zazo va casser la porte. Il va casser la baraque. Il va sortir. Et quand il va sortir là, il va casser les papos aussi. Le restaurant est en train de fermer ses portes un peu. Et il reste encore quelques mois. Si ça a trop duré là, c'est 3 mois. Le restaurant sera fermé à jamais. On ne va plus entendre parler encore du restaurant RDR. Maintenant, on va venir à la révision de la liste électorale. Vous voyez, on se focalise beaucoup sur la révision de la liste électorale. Mais ce qu'on doit savoir est que les Ivoiriens qui n'ont pas de carte d'identité là, ils sont plus que ceux qui ont carte d'identité. Oui, puisque tous veulent voter cette fois-ci là, tous les Ivoiriens veulent voter, même si c'est 20 millions d'Ivoiriens, ils veulent voter. Donc, on doit commencer le combat sur la délivrance des cartes d'identité avant qu'on va passer à la révision. Parce que cette histoire-là, le 25 octobre, il n'y aura pas élection. Il n'y aura pas élection. Parce que les Ivoiriens n'ont pas papier pour aller voter. Bon, qui va aller voter? Puisque les Ivoiriens n'ont pas papier. Et on parle de la révision de la liste électorale. Il faut voir le responsable de l'Office national d'identification là. C'est lui qui a la base de tous les problèmes. Parce qu'il a refusé de donner papier aux Ivoiriens. Même moi-même qui vous parle là, j'ai problème de papier. Dans notre famille, on est 8. Il y a 2 seulement qui ont carte d'identité. Moi, je n'ai pas carte d'identité. Ça fait que ça joue sur mes activités. Donc, au lieu d'aller parler de la révision de la liste électorale là, il faut qu'on oblige l'Office national d'identification de donner les papiers aux Ivoiriens. Une fois que les Ivoiriens dans la majorité ont reçu leur carte d'identité, maintenant, on va à la révision de la liste électorale. Parce que sans papier, on ne peut pas les faire enregistrer. Quand ils ont lancé leur truc là, personne n'a pu aller se faire enrôler, puisqu'on n'a pas de papier. On n'a pas de papier. Mais tous les membres du RDS ont papier. Jusqu'à même, il y a des fantômes même qui ont des papiers. Voici les Libanais oubliés qui sont en train de gagner papier pour aller se faire enrôler. Mais nous-mêmes qui sommes les autochtones, là, on n'a pas papier. Il y a les Ivoiriens sur 10, il y a au moins 9 qui n'ont pas de papier. Et oui, ça, je témoigne ça. Voilà. On a problème de papier. Régler notre affaire de papier. Parce que chaque fois qu'on paye le thème, on donne l'argent, on n'a jamais reçu de papier. Pourquoi faites ça? Pourquoi vous refusez de nous donner papier? Vous avez peur de quoi? Vous dites qu'il y a 96% des Ivoiriens qui réclament que le président Ouattara soit candidat. On l'a compris. Mais donnez-nous les papiers, on va voter Ouattara. C'est ça. Si vous refusez de donner maintenant, comment on va faire pour voter Ouattara? Comment on va faire pour le voter?
Donc, donnez-nous des papiers. On a besoin de nos papiers.